Certains disent que bien avant les moteurs à réaction et la course à l'espace, quelqu'un aurait esquissé des idées de fusées dans des annotations oubliées du XVIe siècle. Le soi-disant manuscrit de Sibiu, retrouvé en Roumanie, contiendrait des schémas et des calculs rappelant la propulsion en plusieurs étapes, une technologie qui ne serait officiellement développée que plusieurs siècles plus tard. Impossible? Peut-être. Mais si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que ce que nous considérons comme moderne a parfois déjà été rêvé par des esprits brillants d'époques révolues. Et si vous aimez les cas où le passé semble défier le présent, restez avec nous, car ce manuscrit pourrait bien vous surprendre comme aucun autre. Si ce sujet a éveillé votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne, car chaque détail de ce mystère pourrait remettre en cause l'idée que l'innovation appartient uniquement à l'ère industrielle. D'après certains récits, le document contient des descriptions détaillées de fusées avec des chambres de combustion, des tubes pour canaliser les gaz d'échappement et des calculs sur les angles de lancement. Pour certains chercheurs, il ne s'agirait que d'un manuel de pyrotechnie, un recueil d'artifices pour spectacles ou batailles rudimentaires, très courant en Europe à l'époque. Mais d'autres y voient bien plus que de simples feux d'artifice, une vision avant-gardiste sur l'utilisation coordonnée des propergoles pour générer une poussée à plusieurs niveaux. L'idée de couches de carburant activées en séquence rappelle étrangement la technologie actuelle des fusées. Mais était-il vraiment possible que quelqu'un, à une époque où les navires à voile dominaient le monde et où la chimie était encore balbutiante, puisse concevoir un prototype de cette envergure? L'intérêt autour de ce document s'est accru lorsqu'on a découvert des passages en latin, et en vieil allemand décrivant des mélanges inflammables et leurs applications militaires potentielles. Au début, personne ne faisait le lien avec des fusées, mais certaines illustrations montraient des structures tubulaires qui semblaient correspondre à un principe de propulsion. Les partisans de la théorie des fusées médiévales affirment que ces schémas suggèrent des allumages successifs, un concept fondamental dans l'aérospatiale moderne. Pourtant, même pour les plus enthousiastes, il est difficile d'imaginer des alchimistes et des ingénieurs de la Renaissance planifiant des tirs verticaux vers le ciel. D'un autre côté, il est tentant d'imaginer que certaines figures visionnaires de l'époque tentaient déjà de repousser les limites du connu, surtout à une période aussi riche en avancées audacieuses que la Renaissance. Si cela vous intrigue, ne partez pas, car ce n'est que le début du mystère. Chaque ligne du manuscrit ne fait qu'épaissir l'énigme. Les sceptiques rappellent que, durant la transition entre le Moyen-Âge et l'ère moderne, la fascination pour la poudre à canon était à son apogée, ce qui explique l'intérêt pour de nouveaux modes d'utilisation, sans pour autant indiquer un projet de fusée spatiale. Il est courant d'interpréter exagérément les dessins anciens avec nos connaissances actuelles. C'est comme la célèbre machine volante de Léonard de Vinci. Certains jurent qu'elle aurait pu fonctionner, tandis que d'autres estiment qu'il s'agissait d'un simple concept idéaliste jamais destiné à voler. De la même manière, le manuscrit de Sibiu pourrait être une interprétation excessive d'un texte, qui en réalité ne décrirait rien d'aussi avancé qu'une fusée multi-étages. Et si cette idée avait réellement été testée, où sont les traces des essais? Aucun récit ne mentionne de vol, même sur quelques mètres, encore moins un lancement réussi. Pour appuyer la théorie des fusées avancées, certains historiens ont étudié Konrad Haas, un ingénieur militaire des Habsbourg, qui pourrait être l'auteur du manuscrit. Il aurait mené des expériences sur des fusées à usage militaire, et des documents d'archives mentionnent des engins de feu plus avancés que ceux de l'époque. Toutefois, rien ne prouve que ces armes étaient destinées à l'exploration spatiale. Si ces expériences étaient véritablement révolutionnaires, pourquoi aucune autre trace historique ne témoigne de la suite de ces travaux? Ont-ils été jugés irréalisables, trop dangereux ou tout simplement abandonnés? Certains suggèrent que ces recherches ont pu être censurées, par peur du chaos ou des risques liés à des explosions incontrôlées. D'autres chercheurs affirme que le manuscrit mentionne explicitement un système d'allumage séquentiel, élément clé des fusées modernes. Cette configuration, bien avant son temps, aurait pu marquer un tournant majeur si elle avait été explorée plus sérieusement. Mais, de manière intrigante, aucun autre inventeur de l'époque n'a repris ou développé ces idées. Pourquoi? Était-ce trop complexe? Trop coûteux? Ou simplement ignoré dans un monde encore focalisé sur les conquêtes maritimes et les armes traditionnelles? Si ce mystère vous passionne, abonnez-vous à la chaîne, car il nous reste encore à explorer ce qui est arrivé au manuscrit après sa découverte. Il a changé de main plusieurs fois, a été conservé dans des bibliothèques privées et a failli disparaître durant les guerres européennes. De nombreuses légendes l'entourent,
Certains affirment que des explosions étranges se seraient produites lorsque des chercheurs auraient tenté d'appliquer ces instructions. D'autres pensent qu'il ne s'agit que d'un recueil de recettes pour feux d'artifice sophistiqués. Mais plus on tente de l'analyser, plus l'interprétation devient incertaine. Et si au final tout cela n'était qu'un malentendu et qu'il ne s'agissait que d'un manuel avancé de pyrotechnie? L'incertitude demeure. Aujourd'hui, le manuscrit est conservé dans une institution où les chercheurs peuvent l'étudier sous certaines conditions. Certains affirment y voir des concepts aérospatiaux étonnamment modernes, tandis que d'autres insistent sur le fait que l'art médiéval était souvent symbolique et non scientifique. Une longue structure tubulaire peut être une simple exagération artistique et non une représentation exacte d'une fusée. Ce débat incessant souligne à quel point nos interprétations du passé sont subjectives. Sans preuve d'expérience concrète, tout reste hypothétique. Peut-être la clé de ce mystère se trouve-t-elle dans le contexte global de la Renaissance, une époque de découverte et d'ambition scientifique sans précédent. L'Europe explorait le monde, conquérait de nouveaux territoires et repoussait les limites de la technologie militaire. N'est-il pas possible qu'un esprit curieux ait imaginé des concepts de propulsion plus avancés? Toutefois, la réalité sociale et technique de l'époque ne permettait probablement pas de concrétiser ces idées. Ainsi, si le manuscrit de Sibio contenait vraiment un projet de fusée, il aurait fini dans l'oubli, comme un rêve trop ambitieux pour son époque. Mais alors, pourquoi tant d'insistance sur les étapes successives de propulsion? Certains chercheurs ont avancé l'idée que le manuscrit de Sibio pourrait être le fragment d'un corpus plus vaste, dont le reste aurait été perdu ou caché. Si ce document contient réellement des éléments de propulsion avancés, pourrait-il exister d'autres écrits détaillant des essais concrets? Cette hypothèse ouvre la porte à une autre question. Et si les connaissances en propulsion avaient été explorées, puis abandonnées par manque de ressources ou de compréhension à l'époque? Peut-être que la clé de ce mystère réside dans des archives encore inexploitées, attendant d'être découvertes. Au final, aucun verdict définitif n'existe. Le manuscrit de Sibio reste dans cette zone floue entre faits historiques et légendes, intriguant par sa ressemblance apparente avec des concepts modernes. Même l'expression plan de fusée du XVIe siècle semble si invraisemblable qu'elle se vend d'elle-même comme une légende. Pourtant, chaque personne qui étudie ce texte en ressort avec plus de questions que de réponses. Peut-être est-ce là son plus grand héritage, nous rappeler que l'histoire regorge d'idées oubliées et que ce que nous appelons moderne pourrait bien être une simple redécouverte de concepts anciens. Si vous avez aimé explorer ce mystère entre réalité et imagination, abonnez-vous à la chaîne, car nous pourrions bientôt remettre en question une autre certitude historique que l'on croyait pourtant inébranlable. Après tout, si ce manuscrit nous fascine encore aujourd'hui, combien d'autres trésors oubliés attendent d'être redécouverts?